Imaginez un jeune homme de 20 ans, héritier d'un petit royaume, qui va changer à jamais le cours de l'histoire. Un homme dont le nom est encore synonyme de conquête, de génie militaire et de pouvoir absolu. Cet homme, Alexandre le Grand. Mais comment ce jeune roi de Macédoine a-t-il réussi à bâtir l'un des plus grands empires de l'Antiquité? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de celui qui a défié les plus grands empires de son temps. Alexandre n'était pas seulement un roi, c'était un prodige militaire, formé par le célèbre philosophe Aristote, mais aussi façonné par les ambitions de son père, Philippe II de Macédoine. À la mort de son père, en 336 avant notre ère, Alexandre n'avait que 20 ans. Il aurait pu se contenter de consolider son royaume, mais non. Alexandre avait une vision, créer un empire qui s'étendrait du monde grec aux confins de l'Asie. Et son ascension fut fulgurante. À peine monté sur le trône, Alexandre réprime une rébellion en Grèce, puis se tourne vers le grand rival de son père, l'Empire perse. Personne ne croyait qu'un jeune roi avec une armée modeste pourrait vaincre le gigantesque empire perse, dirigé par Darius III. La bataille d'Issos, 333 avant notre ère. Alexandre, en infériorité numérique, affronte les forces de Darius III. Mais là où la plupart des généraux auraient reculé, Alexandre charge. En personne, il mène ses cavaliers vers le centre des lignes perses. Darius, pris de panique, abandonne son armée et fuit le champ de bataille. Cette victoire fait d'Alexandre un héros, non seulement en Grèce, mais dans tout le monde antique. Et ce n'était que le début. En quelques années, Alexandre poursuit ses conquêtes, libérant l'Égypte, où il est acclamé comme un dieu, puis écrase une nouvelle fois Darius à Gaugamel, assurant ainsi la chute de l'Empire perse. Mais Alexandre n'était pas seulement un conquérant assoiffé de pouvoir. Il avait un rêve, celui d'unifier l'Orient et l'Occident. Contrairement à de nombreux conquérants avant lui, il n'imposait pas seulement son autorité par la force. Il encourageait le mariage entre ses soldats et les femmes perses, adoptait certaines coutumes locales et fondait des villes, dont la célèbre Alexandrie, pour fusionner les cultures grecques et orientale. Mais ce rêve d'unification allait bientôt être mis à l'épreuve, car Alexandre avait un autre objectif en tête, plus ambitieux que tout ce qu'il avait accompli jusque-là. Après avoir conquis la Perse, Alexandre tourne ses yeux vers l'Inde. Mais ici, l'opposition est farouche. Ses soldats, fatigués après des années de campagne, commencent à murmurer. Alexandre, invincible jusque-là, se heurte à ses propres hommes. Finalement, il décide de rentrer, mais le destin en décidera autrement. En 323 avant notre ère, à l'âge de 32 ans, Alexandre s'éteint à Babylone, laissant derrière lui un empire immense, mais sans successeur clair. Sa mort déclenche une lutte acharnée entre ses généraux pour se partager ses conquêtes. Mais le rêve d'Alexandre, celui d'unir l'Orient et l'Occident, reste gravé dans l'histoire. Et vous, pensez-vous qu'Alexandre aurait pu achever son rêve s'il avait vécu plus longtemps ?